Angelina en pleine épreuve d'ourson. Waouh. Là-bas. Elle a eu sa médaille. Je sais pas. Quelque chose là dans la poche. Oh. Moi, je veux pas la médaille. Wow. J'ai un petit carnet. La médaille. Ouais, mais moi j'ai un petit carnet. Alors regarde, là je t'ai validé donc le niveau ourson. Waouh. Elle a eu Regarde. son ourson. Ouais, avant là il y a le piou-piou. Tu vois le piou-piou, ça c'est ce que tu avais fait l'an dernier. Alors toi tu as dû avoir peut-être une cyclone l'an dernier au piou-piou. Et là maintenant elle a eu son ourson. Et là t'as l'ourson. Donc, ça, Bravo. l'ourson, c'est le premier vrai niveau. Pour Bubu, allez, allez. Top, top, top. Et pour Ouais. Bubu, allez, allez. Alors? C'est sûr? Oh. Oh, oh, Voilà, oh. mais ça, c'est pour moi. C'est pour moi la médaille. Elle est pour moi la Elle médaille. a eu sa médaille. Bravo. Bravo. Deux médailles. Ah, bah, Bravo. moi, j'en ai une. On l'accroche? T'as regardé comment elle était au moins ou non? Regarde. Génial. Bravo. Montre-moi. Voilà. Montre-moi. Au top. Oh là là, regarde au soleil comme ça brille. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, on a fait la moitié du travail en snowboard. On va avoir une médaille. Parce qu'on a fait la moitié, Loulou. Donc la prochaine fois que tu reviens en snowboard, on pourra faire le frontside, la famous frontside. Ça, c'est ce qu'on appelle une médaille de compensation. Ça veut dire que c'est une médaille qu'on a fait la moitié du travail. Waouh. Et comme je te disais, on a fait que 2 jours. Pour Thiago, allez, allez. Et c'est la première médaille. Et Si on avait fait pour 6 jours de Thiago, snowboard, allez, allez. on aurait réussi. Et en 2 jours, on a fait la moitié. Moi, je trouve ça déjà. Coucou tout le monde, bon c'est le grand départ, on est en train de tout charger, tout finaliser, tout boucler. On est chargé. Hein. Ouf. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par contre, ma nanny, j'ai une de mes nannies qui est très malade depuis hier matin. Elle fait que vomir, elle a beaucoup de vertige, elle tient pas debout, elle a vraiment beaucoup de vertige. Bah, de manière générale, elle a déjà un petit peu des vertiges de temps en temps, mais là, je sais pas, et puis depuis hier matin, elle a dû vomir au moins 30 fois. Donc voilà, la route va pas être facile. Le problème c'est que j'ai pas envie de l'emmener à l'hôpital ici. Parce que sinon elle va rester toute seule dans les Alpes. Enfin j'ai pas du tout envie qu'elle reste toute seule dans les Alpes. Donc voilà, là elle vient de prendre un antivomitif. J'espère que ça va marcher. Et je vais l'emmener directement à l'hôpital à Marseille en fait. Mais c'est dans 5 heures de route. Donc non, c'est pas cool. C'est pas cool du tout pour elle. J'espère que ça va le faire. Et la pauvre, en plus, c'est la plus peureuse des deux. Ça, il y en a une, elle est courageuse, bon. Et elle, c'est celle qui veut jamais rester à la maison toute seule. C'est celle qui... Elle veut pas être seule, elle a peur de tout. Par exemple, quand on était dans le sud cet été, des fois, je leur disais, allez-y, je vous donne un petit peu d'argent, allez à la plage, toutes les deux. Elles voulaient pas, elle avait peur. Mais là, de se retrouver à l'hôpital, en France, seule, sans parler français, sans savoir ce qu'elle a, j'appréhende déjà. Mais bon, je vais l'accompagner, je vais rester avec elle, mais s'ils la gardent cette nuit, puis j'espère qu'ils vont pas la garder pour Noël, je sais pas ce qu'elle a, en fait. Je comprends pas comment elle peut avoir autant de vertiges et de vomissements. Ça peut pas être le mal de montagne. Enfin, je veux dire, sinon elle l'aurait eu les premiers jours. Elle l'aurait pas eu au bout de 10 jours. Je sais pas, je suis pas docteur, mais bon, je suis assez inquiète.